très importante à l'éducation. Bon, vous le savez, on a fait beaucoup hein, avec l'école notamment. À la jeunesse aussi, au bien grandir, et également aux personnes âgées. Et c'est un sujet qu'on a envie de développer un peu plus. C'est vrai que nous nous sommes beaucoup consacrés aux enfants, surtout aux enfants, aux jeunes. Peut-être on a fait des choses, hein, on a ouvert un local jeunesse par exemple, on a mis en place beaucoup d'animations pour les jeunes, un relais information jeunesse. Mais il y a encore pas mal de choses à faire et puis également déployer peut-être davantage d'actions pour les personnes âgées. Avec notamment un projet de résidence autonomie. Donc ça serait Joël notamment qui porterait ça. Donc nous avons déjà des pistes hein, sur un lieu, sur des partenaires, etc. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Également les questions évidemment climatiques, hein, d'adaptation au changement climatique, d'adaptation aux fortes chaleurs, aux canicules. Bon, Bertrand vous en a un petit peu parlé, mais c'est un sujet vraiment sur lequel il faut être extrêmement présent. Et comme ça a été dit, à notre échelle, on peut faire des choses évidemment, parce que ces questions de changement climatique, on les vit tous les jours dans les écoles, la canicule, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on va déployer, enfin en tout cas continuer toutes nos actions en termes de rénovation thermique, d'isolation des bâtiments et notamment d'isolation des écoles et poursuivre le plan canicule en l'adaptant aussi à nos écoles. Prat-de-Lez aménagée voilà, et active pour ses mobilités. On en a dit deux mots tout à l'heure hein, quand je vous ai parlé d'Evelina qui souhaite travailler avec nous sur ce sujet-là. On nous dit souvent que la commune n'est pas très bien entretenue. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des efforts à faire là-dessus. Il y a certainement des efforts à faire pour l'embellir. On a un plan de rénovation des façades aussi, un plan pour réaménager nos places, un plan pour réaménager aussi le centre de la commune, ce sur quoi nous voulons travailler avec vous en concertation. Et en tout cas, tous ces projets, nous souhaitons, comme je le disais, les travailler avec vous, parce qu'ils nous semblent cruciaux. Et quand on a une commune qui est bien entretenue, une commune embellie, eh bien on la respecte davantage, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup d'incivilité à Prat-de-Lez, et c'est très compliqué de lutter contre cela. Donc Raymond aussi sera là pour y travailler, mais je pense que tous ensemble aussi, il nous faut peut-être faire des efforts, et c'est à nous aussi de donner l'exemple et de faire en sorte que la commune soit la plus attractive et la plus agréable à vivre possible. Aller vers toujours plus de démocratie, mais c'est ce que je vous disais également, c'est vous associer de plus en plus. On l'a fait, Frédéric l'a dit, nous avons jeté des bases, certainement pas suffisantes, mais ça prend du temps. Mais c'est quelque chose que nous voulons amplifier justement avec ce conseil citoyen permanent qui sera ouvert aux jeunes à partir de 16 ans, le droit d'interpellation, etc. Cette concertation aussi, cette association des habitantes et des habitants, nous la retrouverons aussi dans notre projet d'implantation d'une coopérative citoyenne d'énergie. Arnaud vous en a dit un mot tout à l'heure, avec une tarification sociale. Donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez innovant. C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, qui peut-être prendra un peu de temps à mettre en place, mais en tout cas dans laquelle les habitantes et les habitants seront associés. Un village ami des associations de la culture et du sport, donc là avec un projet de création d'un pôle multi-associatif autour du foyer rural et de l'école annexe, puisqu'il faut savoir que maintenant que nous avons agrandi les écoles, et notamment l'école élémentaire, les 3 classes qui sont à l'école annexe vont, en discussion, hein, et selon aussi le souhait de l'équipe enseignante et de la directrice, vont être rapatriées dans l'école élémentaire qui se trouve ici sur la place. Donc ce bâtiment de l'école annexe va se retrouver libéré et nous allons y déployer un pôle multi-associatif dans lesquels nous pourrons installer donc, des associations, leur mettre des moyens à disposition aussi, recevoir du public, organiser aussi des événements. Nous prévoyons également de rénover la maison des sportifs, donc ça faisait partie de notre programme en 2020 pour des raisons financières, hein, je l'avais déjà dit lors de la réunion publique sur le bilan, nous n'avons pas pu mener à bien ce projet, donc nous vous le reproposons pour le mandat à venir, et puis également développer des aires de loisirs en accès libre pour nos jeunes,
Donc ce seront plutôt un terrain de foot en accès libre, un terrain de volley, voilà, d'autres idées qui pourraient aussi émerger en consultation avec les jeunes. Donc ça se ferait sur le plateau sportif, hein, là où vous avez déjà les tennis, etc. Donc ce sont des aménagements légers, ce sont des aménagements qui n'imperméabilisent pas les sols, ce sont des aménagements sans remblai, puisque tout ça n'est pas possible hein, sur cette plaine qui est inondable. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut à cet endroit-là, hein, on ne peut faire que du léger ou du démontable, etc. Donc il faut faire bien attention. Par exemple, on ne peut pas y construire de pump track, puisqu'un pump track c'est des déblais remblais, donc c'est interdit. Voilà, donc il y a tout un tas de précautions à prendre. Donc nous allons, évidemment, en cohérence avec notre politique d'aménagement, évidemment, nous allons déployer des aménagements légers sur ces terrains. Et puis là, bon, les questions aussi de tranquillité publique, vivre sereinement, hein, qui vont du renforcement de la police municipale, la création d'un poste de police hein, qui est déjà engagé sur la place de la Fontaine, avec un bail qui se fera avec le bailleur social ACM, donc ça c'est déjà dans les clous, j'allais dire. Hein. Les travaux seront réalisés par le bailleur ACM et nous louerons ce local à un loyer assez modéré et nous réaliserons certains aménagements. Vivre sereinement, hein, c'est aussi, et en sécurité, c'est aussi se préserver des risques naturels et c'est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles qui malheureusement existent à Prades comme partout. Par rapport à la métropole, je pense qu'un point important, et vous serez d'accord avec moi, c'est peut-être de mieux faire connaître les actions de la métropole et leurs interventions. Ça nous est souvent remonté, des travaux sont réalisés, on n'est pas forcément au courant, on ne comprend pas trop, donc améliorer cette communication-là. Et puis également, un sujet important aussi, c'est celui du trajet du bus 23. Depuis l'arrivée du tram, hein, le trajet du bus 23 donc, ne va plus jusqu'à Occitanie, hein, puisqu'il fait des navettes jusqu'à Girac, donc il faut le reconnaître, hein, c'est assez gênant et pénalisant pour toutes les personnes qui travaillent aux alentours d'Occitanie, et puis aussi beaucoup pour toutes les personnes qui souhaitent se rendre à l'hôpital. Sur ces questions-là, il faut savoir que ce serait tout à fait possible de rétablir le trajet du bus 23 jusqu'à Occitanie. Nous attendons toujours, alors j'ai relancé la table mais je ne les ai toujours pas, les comptages qui ont été faits avant-après, parce que c'est bien d'avoir une base aussi pour voir quelle stratégie pourra être adoptée.